cœur de chacun, Be'ezrat Hashem, et que vous allez rentrer avec Be'ezrat Hashem deux choses. On va d'abord commencer un petit chidouche dans la paracha qu'on va lire cette semaine pour comprendre les explorateurs, c'était des géants, c'était des kdoshim, c'était des saints. Et comment c'est possible? Ils ont parlé du mal sur Eretz Israël. C'était quoi leur but? Qu'est-ce qu'on peut tirer un enseignement de la paracha? Comme ça, vous pouvez répéter à table Shabbat à vos enfants, aux petits-enfants, Be'ezrat Hashem. On va parler 5 minutes. Mais l'essentiel du cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, c'est une halakha qui est très très difficile de faire. Peu importe l'âge, on a du mal à la faire et qu'on est obligé de la faire jusqu'à 120 ans. Honorer, craindre et respecter les parents. Même si les parents ils sont plus dans ce monde, jusqu'à 120 ans, on doit faire des choses pour eux et c'est considéré comme honorer ses parents. C'est quoi respecter? C'est quoi craindre? On va expliquer. On a reçu 2 fois les 2 tables de la loi. La première fois c'est marqué honorer et la deuxième fois c'est marqué craindre. Et on va essayer d'expliquer. Mais tout d'abord, dans la paracha, c'est marqué que les explorateurs, quand ils sont revenus d'Eretz Israël vers le désert pour rendre compte à Moshe Rabbeinu pour tout ce qu'ils ont vu en Israël, c'était le 8 Av. 8 Av. Le lendemain, c'était Tisha B'Av, c'était le 8 Av. Et là, ils ont commencé à raconter des choses qui sont bizarres. Si vous voyez les midrashim, c'est des choses qu'on croit qu'on les a retirées d'un film sans fiction, on dit en français, un film bizarre. Là-bas, le midrash dit comme ça, que Rabbi Yochanan, il a dit, un jour j'ai vu un cadavre de quelqu'un qui habitait en Eretz Israël, et je suis rentré dans son corps, dans la squelette, et j'ai marché là-bas, il dit comme ça, j'ai marché là-bas, et 12 kilomètres, depuis la tête, vous savez c'est quoi 12 kilomètres? S'il se met debout, il arrive à la taille d'un avion, un Boeing qui vole à cette hauteur-là. Comment c'est possible? C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, à imaginer. Il raconte qu'un jour, il y a une petite fille, elle a pris une demi-grenade, et elle a mangé la demi-grenade, et la peau, elle l'a jetée. Et les explorateurs, ils ont rentré dedans, ils ont cru qu'ils sont dans une grotte, jusqu'à qu'ils ont compris que c'est un pot d'une grenade. C'est-à-dire, c'était des histoires qu'ils ont ramenées qui étaient très, très bizarres. Et comment ils finissent l'histoire, les explorateurs? Ils disent, c'est impossible qu'on pourra conquérir la terre d'Israël à travers la guerre, parce que c'est des géants. Harim Betsurot, les villes, ils sont entourées de murailles solides. Il y a la seule conclusion, pourquoi Hachem nous a ramenés ici, c'est choquant. Regardez ce qu'ils disent, j'ai dans les références. C'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 1, pasuk 27. Besinat Adonai Otanu. C'est quoi Besinat Adonai Otanu? Qui comprend l'hébreu? On va attendre qu'il s'installe. J'ai dans les références qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs, parce que c'est très choquant. Quand je donne des choses choquantes que les gens ils ont du mal à croire, je donne des références, vous pouvez vérifier après dans Sefer Dvarim, chapitre 1, pasuk 27, c'est marqué textuellement Besinat Adonai Otanu, par la haine que Hachem il a vers nous, Otzianu mi Mitzrayim latet otanu beyad ha'emori lashmidenu. Hachem il a la haine contre nous et Hachem il nous a fait sortir d'Égypte uniquement pour nous exterminer. Lashmidenu. Hachem il nous hait. Alors Moshe Rabbeinu il leur a dit, qu'est-ce qui vous dit qu'Hachem il vous hait? Comment vous pouvez parler après tout? Qu'est-ce qu'Hachem il a fait pour vous? Ils ont dit Hachem il nous hait, la preuve que c'est impossible de rentrer en Eretz Israël. Il y a là-bas des géants, c'est des villes qui sont entourées de murailles. La seule raison pourquoi Hachem il nous a ramenés ici, parce que Hachem il nous hait. À quoi j'aimerais arriver? Souvent dans la vie, ça peut arriver chas v'shalom, qu'on dit Hachem il me hait, Hachem il m'aime pas. Et c'est pour ça Hachem il m'a donné un mari, un enfant, un patron problématique. Pourquoi Hachem il m'a fait ça? Je suis quelqu'un de bien. Si Hachem il m'a donné ce problème que je suis en train de traverser, cette épreuve que je suis en train de traverser, la seule raison c'est qu'Hachem il m'aime pas. Parce que je me suis mal comporté.
C'est exactement ce qu'ils ont dit les explorateurs. Besinat Adonai otanu otzianu mimitzrayim leashmidenu bamidbar. Hachem il a la haine et Hachem il nous a fait sortir d'Égypte uniquement pour nous exterminer. Il n'y a pas une autre raison. Mon cher Rabbeinu, il leur dit, comment vous pouvez parler? Ils ont dit, parce que on n'est pas méritant que Hachem il nous fasse des miracles. L'erreur des explorateurs, c'était pas des mensonges. Ils n'ont pas dit des mensonges. Tout ce qu'ils ont dit sur la terre d'Israël, c'était vrai. Eretz Ochelet Yoshvea. Ils ont dit partout il y a des enterrements. C'est vrai, il y en avait des enterrements. Parce que Hachem, il les a protégés, qu'on ne se rende pas compte qu'il y a des explorateurs. Alors Hachem, il a fait que dans chaque ville qu'ils arrivent, il y a le maire de la ville où l'homme le plus important, il meurt. Comme ça, les gens de la ville, ils sont occupés avec l'enterrement et ils font pas. Mais eux, ils ont pris ça. Dans la vie, parfois, il nous arrive des choses et nous, on comprend qu'Hachem, il ne nous aime pas. Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi d'un côté, il y a ma femme qui vient, qui me dit ça. De l'autre côté, il y a l'école qui m'appelle, qui me dit que les petits leur ont doublé. D'un autre côté, le docteur. Tout en même temps, on dirait un train qui arrive, un wagon après l'autre. Tu m'aimes pas. C'est pas possible que tu dis que tu m'aimes, que je suis ton fils. Les explorateurs, l'erreur qu'ils ont fait, qu'ils ont dit Besinat Adonai otanu. Hachem, il nous aime pas et c'est pour ça Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte uniquement pour nous exterminer. Là, Yoshua, il leur a dit non. Il ne faut pas parler, c'est faux, Caleb, mais ils ont fait taire Yoshua. Ils avaient une raison valable, c'est pour ça Yoshua, il n'a pas parlé, parce que Yoshua, il était stérile. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, quand tu as un homme qui est stérile, s'il va habiter en Eretz Israël avec sa femme, elle va tomber enceinte là-bas. Alors ils lui ont dit, toi, tu as un intérêt qu'on aille habiter en Eretz Israël, parce que tu es stérile. Et si on va habiter en Eretz Israël, tu auras des enfants. Alors toi, tais-toi. Comme ça, ils l'ont dit, Vayahas Yoshua. Ils l'ont fait taire, Yoshua. Ok, Rabotai, Hachem, il nous aime. On n'a pas le droit de croire un seul instant quand on a des épreuves qu'Hachem, il nous aime pas et parce qu'on s'est mal comporté. Hachem, il nous envoie des épreuves, chacun à son niveau. Hachem, il nous aime et c'est pour ça Hachem, il nous envoie des épreuves. Parce que sans l'amour de Hachem, par rapport à notre comportement, l'épreuve qu'on devait traverser, il aurait été encore pire, chas v'shalom. Là, j'ai un problème d'éducation avec un enfant. Là, j'ai un problème avec mon mari. Là, j'ai un problème avec ma belle-mère. Je devais avoir pire que ça, chas v'shalom. Je devais avoir des chimios, je devais avoir des dialyses, chas v'shalom. Alors, Hachem, il est avec toute sa miséricorde, il a fait. Et c'est ça qu'est-ce que les explorateurs, ils n'ont pas compris dans la paracha hein, de cette semaine. Ok, un petit point dans la paracha pour comprendre que Hachem, il nous aime. Hachem, il nous a appelé Am Segula. On est ses préférés. Il nous a appelé Beni Bechor Israël Ataché, mon fils préféré. Parfois, on a des préférences entre les enfants parce qu'on a un enfant qui est faible de santé. Alors, toujours, on le gâte par rapport aux autres. Parfois, on a un enfant qui a un peu plus de retard dans l'école. Alors, on a des préférences pour lui, pour qu'il réussisse. Et nous, c'est la même chose. Hachem, il nous aime et on n'a pas le droit de croire. Et si on veut que l'épreuve s'arrête, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de sourire. Dire merci Hachem, j'ai compris ton message. J'ai compris. Et tu vas voir, Hachem, il va changer la tête de ton mari, la tête de ta femme, 180 degrés, Be'ezrat Hachem. Et on va commencer le cours. Il faut savoir qu'on a une mitzvah vis-à-vis de nos parents, qu'elle est obligatoire de la Torah. Dans les 10 commandements, dans le 5e commandement, vous savez, l'étape de la loi, ils sont divisées en deux groupes. Celui de droite, c'est entre l'homme et Hachem, et celui de gauche, c'est entre l'homme et l'homme. Et la mitzvah de respecter ses parents, elle est dans la colonne de droite. Et la colonne de droite, c'est qui? Entre l'homme et Dieu. Et je ne comprends pas, mon père, c'est un homme, ma mère, c'est un homme, moi, je suis un homme. Alors le commandement d'honorer ses parents, ça doit être dans la colonne de gauche, pas de droite. La Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi honorer ses parents, elle est avec Dieu, dans la colonne de Dieu? Et la Gemara, elle répond, comme tu crains Hachem, et comme tu dois honorer Hachem, c'est le même niveau que pour tes parents. C'est exactement, quand tes parents ils rentrent dans la chambre, tu es obligé de te lever. Même ton père, il sort, il rentre, il sort, tu es obligé de te lever. Mais on ne va pas rentrer dans ça, on a dépassé cet âge-là. On va parler beaucoup plus par rapport à nos obligations à nos parents, par rapport à notre âge. Quand je dis à notre âge, qu'on est marié maintenant. C'est quoi mes obligations vis-à-vis de mes parents que je suis marié? Et mis à part ça, c'est encore plus compliqué si je suis une femme. Et que j'ai des obligations vis-à-vis de mon mari, qui c'est avant mon père, c'est avant ma mère, mon mari. Agon Mivin a dit, dans les cours de Shlom Bayit, que chaque personne, il a une pyramide. Quand on dit pyramide, il y a des préférences. Chez un homme, le summum des préférences,
c'est sa femme. Après ses enfants, après ses parents, après ses frères, après les amis, etc. Chez la femme, c'est exactement la même chose. Au summum, mais c'est au contraire, le mari. Le mari, et après les parents. Pardon, chez l'homme, c'est d'abord Akadosh Baruch Hu, après sa femme, après ses parents, etc. Et on va développer ça ensemble. Nos sages, ils ont fait des recherches pour essayer de comprendre la mitzvah de honorer ses parents. Kabed et avicha ve'et imecha. Il y a 2 mitzvot dans la Torah que c'est marqué le salaire que tu vas toucher si tu fais cette mitzvah. La première mitzvah qui c'est marqué le salaire, honorer ses parents. Si tu honores tes parents, alors qu'est-ce qu'Hachem il va te donner? Il va te rallonger la vie. Pourquoi rallonger la vie? Je préfère avoir une vie courte, mais avec beaucoup de richesses, de confort, de plaisir, qu'avoir une vie longue de galères. Pourquoi Hachem il a décidé de me donner une vie longue? Pourquoi je préfère avoir une vie courte en bonne santé qu'avoir une vie longue avec Chas v'Shalom des soucis? Pourquoi Hachem il a décidé cette chose de me rallonger la vie? Afin que je vais te rallonger la vie. Pourquoi? Il y a une deuxième mitzvah qui s'est marqué le salaire, c'est la mitzvah de Shelo Hakan. Si tu marches dans la rue et tu vois un oiseau sur les oisillons, tu dois prendre la mer, envoyer. C'est une halakha très compliquée, on ne peut pas faire ça la nuit, c'est que la journée. On ne va pas rentrer dans ça, ça ne nous concerne pas. Mais j'aimerais comprendre pourquoi cette mitzvah-là, Hachem il a décidé de nous rallonger la vie. Il y a beaucoup de réponses qu'on va développer, mais une des réponses comme ça vite, il faut savoir, parfois ta mère elle t'appelle, elle te dit, ma fille je t'en prie, mon fils je t'en prie, demain j'ai rendez-vous à la CAF. Et je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils me disent, je ne comprends pas le français, je n'ai pas tous les papiers, qu'est-ce qu'il me faut. Ta mère elle est âgée, viens avec moi. Mais maman, tu sais, je travaille, le matin je dois habiller les enfants, je dois les accompagner. Tu sens que tu perds de temps pour tes parents. Alors ça va te prendre 2 heures. Alors au travail, ils vont t'enlever 2 heures sur le retard. Mis à part ça, tu vas être absente par rapport à tes enfants pour les accompagner. Ton absence, il va énerver ton mari. Alors ça va chambouler ta vie pour les 2 heures. Ou parfois, ta mère, elle te dit en fin de journée, j'ai besoin d'aller chez l'ophtalmo, accompagne-moi, je ne sais pas où c'est. Alors tu sens que ta mère, elle te prend des meilleurs moments de la journée, c'est la fin de la journée, après que tu as travaillé, après que tu t'es fatigué, tu veux te reposer, et tu as les enfants à t'occuper, il y a le devoir, et ton mari va arriver, et tu veux pas que ton mari sent que ta mère, elle te prend, elle te pompe de ta santé, elle te pompe de ton temps. Tu veux pas que ton mari sache. Et là, ta mère, elle te demande juste à l'heure quand ton mari va arriver et le repas, il sera pas prêt, etc. Alors, ça prend du temps. Akadosh Baruch Hu, il te dit, ma fille, sache, la récompense que je vais te donner, je vais te rajouter sur ta vie. Chaque heure que tu donnes à ta mère ou à ton père, sache, voilà, qu'est-ce que je vais te donner en qualité de vie, en santé de vie, je vais te donner 10 fois plus. Alors, il ne faut pas que tu aies ces sentiments, comme ça, nos sages disent que ma mère, elle m'a fait perdre le temps, mon père, il m'a... Mais il y a des limites, il faut savoir que la mitzvah d'honorer ses parents, elle a des limites. Et je vais vous dire des choses, j'espère que vous les connaissez. Mais si vous ne les connaissez pas, moi j'ai appris ça à 40, 45 ans, j'ai appris ça très tard. Et j'ai appris ça de Rav Ovadia Yosef, il a écrit ça aussi dans les livres de Halacha. Parfois, on a des parents qui sont envahissants. Envahissants. Alors, puisqu'ils sont envahissants, ça détruit ma vie avec mon mari, avec mes enfants. Je n'arrive plus à gérer ma famille. Je n'arrive pas à donner un confort à mon mari, un confort à mes enfants. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant avec ma mère qui elle est malade? Elle prend des médicaments. Quand j'ai dit malade, malade des nerfs, malade mentale, malade, elle est schizophrène. Qu'est-ce que j'ai fait? Rav Yosef, il dit, tu coupes contact avec tes parents. C'est une halakha, c'est très dur. Mais c'est comme ça, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, peu importe, à partir du moment que ça touche le shlom bayit, et aussi c'est une halakha, si ton père il a les moyens financiers, et il te dit, mon fils, ma fille, fais-moi les courses pour Shabbat, tu vas chez Charles Traiteur, c'est-à-dire il ne prend pas les gants. Il te dit, va chez Charles Traiteur, il te dit pas, va à le petit épicerie à 3 euros la salade, va chez Charles Traiteur, 8 euros la petite salade, tu me ramènes 10 salades, tu me ramènes... Papa, il n'y a pas de problème, mais donne-moi ta carte bleue. Et il a les moyens. C'est une obligation de lui faire sortir sa carte bleue. Mais il y a des parents qui n'ont pas, ils ont cette radinerie qui les tue. Elle les tue. Et il dit non, tu es mon fils, tu es. Non, tu dis papa, ou tu me donnes ta carte bleue, je ne t'achète pas. Tu n'as pas d'obligation de faire ce qu'il t'a demandé, que ce soit ton père ou ta mère. À quoi j'aimerais arriver? Honorer ses parents, respecter ses parents. C'est une mitzvah qui est très importante dans la Torah.
Et Akadosh Baruch Hu, il a mis un point sur ça, à tel point qu'il a mis les respects et craindre les parents dans la colonne entre l'homme et Dieu. Pourquoi entre l'homme et Dieu? Comment on dit un homme en hébreu? Adam. Marqué Aleph, Dalet, même. Aleph, c'est Hachem, un. Il est unique, c'est la seule personne, c'est la seule chose au monde qui il est un. Il n'y a pas quelque chose au monde qu'Hachem il a créé deux. Ça n'existe pas. Il y a l'homme et la femme, chez les animaux, il y a la même chose, mâle, femelle. Il y a le ciel, il y a la terre. Et tout, même les jours, c'est par deux. Dimanche marié avec lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi, Shabbat et le marié avec le Bnei Israël. Tout. Il n'y a qu'Hachem qui est Echad, Adam. Qu'est-ce qui reste? Dalet. Et même. Dalet même, c'est combien? 44. Dalet, 4, même 4. 44. C'est quoi 44? Comment on dit papa en langage biblique? Av. Aleph Bet. C'est combien Aleph Bet? 3. Alors, enlève des chiffres de 40 qui nous restent là-bas. Des 44, il reste encore 41. Comment on dit maman en langage biblique? M. On dit. C'est quoi M? Aleph même, 41. C'est-à-dire Dieu, papa et maman, c'est une seule personne. Ils sont associés. Les trois, ils sont associés. Et comme tu dois craindre Hachem, respecter Hachem, honorer Hachem, c'est exactement pour moi, Hachem, il dit, tes parents, c'est la même chose parce qu'on est associés. S'il y a deux associés sur une affaire et tu respectes un et tu ne respectes pas l'autre, celui que tu respectes, il est fâché, il te dit, pourquoi tu me respectes à moi et pas lui? On est la même chose, on est associés. Pour avoir un enfant, il faut 3 associés. Hachem, il donne l'essence, le toucher, l'odorat, la vue, la neshama, la vie, Hachem, il donne. La maman, elle donne tout ce qui est vital. Si je t'enlève quelque chose que ta mère, elle t'a donné, tu meurs sur le champ. Tu ne peux pas vivre sans ce que ta mère, elle t'a donné. Tout ce que ton père, il t'a donné, si je te l'enlève, tu vas vivre. C'est-à-dire, le papa, il donne les choses, on peut s'en passer. C'est-à-dire, si je t'enlève tes dents, tu ne vas pas mourir. Il y a plein de gens sans dents. Si je t'enlève tes cheveux, il y a plein de gens qui sont carta sans dit, ils n'ont pas de cheveux, ils ne sont pas morts. Parce que c'est le papa qui donne. Si je t'enlève la première couche de la peau, il y a 3 couches. Si je t'enlève la première, c'est le papa. Si je t'enlève les ongles, tu ne vas pas mourir. Mais il y a des choses, soumka, c'est marqué, tout ce qui est vital, rouge, la vie, c'est la mère. Mais ensemble, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, on est 3 associés, je veux que tu respectes comme tu me respectes moi. Il y a un Sefer Torah qui passe, tu te lèves, ton père passe, tu te lèves, ta mère passe, tu te lèves. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie maritale, que je suis marié, mes parents ils viennent chez moi Shabbat, alors c'est marqué dans la Halacha, Maran Shulchan Aruch, on doit servir le mari en premier. Et dans tout, le mari il passe avant les parents, parce que la femme n'a pas d'obligation vis-à-vis des parents à partir du moment qu'elle est mariée. Maintenant, le mari, il doit être intelligent et dire à sa femme, non, d'abord tu sers tes parents, après moi. S'il est intelligent, il y en a qui disent, non, moi je suis le mari, je suis le premier, je suis le Baal Habayit ici, je suis le patron, je passe avant tout le monde, il s'est fait un hachwa. Non, il n'est pas intelligent. Mais la halakha, elle est comme ça, tu n'as pas le choix. Autant que une femme, il n'y a que des femmes, mais que ce soit un homme et une femme, tes parents, juste en même temps, ils te disent, ma fille, donne-moi un verre d'eau. Et tu peux pas ramener 2 verres en même temps. À qui tu donnes le verre d'eau au premier? Le papa. Pourquoi le papa? Parce que la femme, elle a l'obligation d'honorer son mari, et la fille et l'enfant, il a l'obligation. Alors tous les deux, chayavim bichvodo shel aviv. Tous les deux, ils ont l'obligation. Alors, elle donne au papa et la maman après. Maintenant, si les parents ils sont divorcés et les deux par hasard ils sont venus chez toi te rendre visite et les deux en même temps ils te demandent un verre d'eau. Maintenant, la maman elle n'a pas d'obligation vis-à-vis de son ex, vis-à-vis de ton père. Alors tu donnes à celui que tu veux. Tes obligations vis-à-vis des respectés, ils sont égales, père-mère. D'accord, père-mère. Mais je parle tout ça quand ton mari il n'est pas présent. Mais si ton mari il est présent, c'est différent. Et c'est pour ça, une des raisons, il y a des femmes qui se posent toujours la question, pourquoi nous on ne touche pas l'héritage? Vous savez, dans la loi juive, la femme ne touche pas l'héritage. L'aîné, il touche deux parts, et après le reste entre les garçons. La loi civile, la loi française, elle interdit. En Israël, si on a pris un avocat et on a fait le nécessaire bechayav, comme ça c'est marqué, alors c'est autre chose. Mais la loi civile en France, on n'a pas le droit de déshériter un de ses enfants, alors on donne 1 euro. Je n'ai pas déshérité, je lui donnais 1 euro. Mais si on a déshérité par nerf, on a écrit 0,
alors on peut bloquer l'héritage, etc. Mais d'après la loi juive, pour que la fille, elle n'hérite pas, parce que la fille, elle n'a pas d'obligation vis-à-vis des parents, et comme l'enfant, le garçon, il a des obligations, alors il faut rembourser au garçon. On ne va pas rentrer dans ça, mais c'est une des raisons par rapport à l'héritage. Alors maintenant, venez, on va voir. Il y a 2 mitzvot vis-à-vis des parents. La première mitzvah, c'est kabed, honorer ses parents. Kabed et avicha et imecha. Kabed, c'est quoi kabed? Honorer. Et qui? Avicha, ton père. Et après, ta mère. Dans le deuxième table de la loi, comment c'est marqué? Ish, imo, ve'aviv, tirao. Tu dois craindre ta mère et ton père. C'est bizarre. Quand je honore mon père, je dois honorer d'abord, dans l'honneur, d'abord mon père y passe, et après c'est ma mère. Dans la crainte, je dois craindre ma mère et après mon père. Pourquoi la Torah, elle a changé? Quand on parle honorer, je dois honorer d'abord mon père. C'est quoi honorer? On va expliquer. Et quand je dois craindre, c'est quoi craindre? On va expliquer. D'abord ma mère, elle passe avant. Je vais donner une réponse que ça peut nous aider beaucoup dans le Shlom Bayit. Si tu veux que ton mari te rende reine, voilà comment tu dois te comporter comme avec les parents. C'est quoi honorer son père, d'abord et après sa mère? Il faut savoir que nous, réfléchissez 2 secondes et soyez honnêtes. Vous avez, en français on dit la tendance de honorer plus maman ou papa? Maman. Pourquoi maman? Parce qu'elle est sentimentale, toujours elle te dit des belles paroles, Nachoubash, Kapara, viens manger, elle s'inquiète de ton bien-être. Le papa, il n'a rien à faire. Tu as mangé? Oui, monte au lit. Ils ont fait une statistique en Israël, un père, il parle à son fils 17 minutes par jour. Et tout ce qu'il lui dit, c'est que des choses qui sont pratiques. Tu as brossé tes dents, tu as préparé ton cartable. C'est tout, pas plus que ça. 17 minutes. Une mère, elle fait que parler. Alors l'enfant, il a cette envie d'honorer son père. Tu m'honores, alors ma nature, c'est de t'honorer. Alors puisque ta nature, c'est de t'honorer, alors la Torah, elle te dit, honore ton père. Parce que tu n'as pas l'envie d'honorer ton père, alors ils ont mis papa avant. Parce que vous-même, vous avez dit, j'ai plus cette envie d'honorer ma mère que mon père, parce que ma mère, elle m'honore. Dans la vie des mariages, c'est la même chose. Tu veux que ton mari va t'honorer, Eshet-Raïl, tu veux. Il faut savoir, Shlomo HaMelech, quand il a écrit Eshet-Raïl, c'est Abraham Avinu, mais Shlomo HaMelech, quand il a écrit Eshet-Raïl, c'est quoi la suite? Eshet-Raïl, c'est quoi Mimtza? Qui l'a trouvé? Shlomo HaMelech a dit, si tu as trouvé une Eshet-Raïl, viens, dis-moi. Ça n'existe pas une Eshet-Raïl. Toi, tu rends ta femme Eshet-Raïl. Tu rends... Ça n'existe pas. Une femme, quand ils sont venus au monde, ils sont tous la même chose. Et un homme, quand il est venu au monde, tous la même chose. Alors, comment on peut parler d'une Eshet-Raïl? Alors, c'est l'homme qui rend la femme Eshet-Raïl. Et comment l'homme y rend? Comme ça, il dit Shlomo HaMelech. C'est une question, c'est pas une chanson. Eshet-Raïl Mimtza, Shlomo HaMelech, il dit, tu connais une femme vertueuse? Viens, montre-la moi. Ça n'existe pas. Mais par contre, oui, ça peut. Comment? Si le mari va respecter, alors la tendance par la nature, c'est respecter. Alors on dit aux hommes, tu veux que ta femme, elle te rend roi, rends-la reine. Et c'est la même chose. Et on apprend ça dit d'honorer ses parents. Alors pourquoi c'est marqué craindre sa mère et après son père? Alors donnez-moi la réponse, vous maintenant. Puisque je vous ai donné la réponse, c'est la même logique, mais à l'envers. Pourquoi on doit craindre d'abord la mère? Parce qu'on a tendance à craindre son père naturellement. Parce qu'on a de craindre le papa. Pourquoi? Parce que si tu contredis ton père, il te met une droite. Il te démonte au lit. Il te punit pendant 2 jours. Tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on craint papa. Vous vous rappelez quand vous étiez petite? Dès que papa il arrive, tous on courait aux toilettes. On était blind à 11. On n'avait pas de place. J'étais avant toi. Pourquoi? Parce qu'il arrivait. Pourquoi tu es habillé comme ça? Pourquoi ta jupe elle est courte? Pourquoi ta chemise elle est serrée? Et pourquoi tu n'as pas de kippa? Alors on courait aux toilettes, on s'est caché. Le papa, alors on craignait de nature. Mais la mère, qui a peur de sa mère? On peut se permettre à dire tout. Alors Hachem, il te dit, crains ta mère. Parce que tu n'as pas cette tendance de craindre ta mère. Comme ça, nos sages, il explique. Kabed et avicha ve'et. C'est quoi ve'et? Il faut savoir que la Gemara, elle pose la question, elle dit, est-ce qu'on a l'obligation d'honorer et de respecter celui qui est avant lui?
Si tu as une frère ou une sœur plus grande que toi, est-ce que tu as l'obligation? Parce que le mot ve'et, on peut l'enlever. On peut écrire kabed et avicha ve'imecha. Pourquoi c'est marqué et? La Gemara, elle dit le et, c'est ta sœur, et le et, c'est ton frère. Si tu as un frère ou une sœur qui sont plus grandes que toi, tu dois les craindre et tu dois les honorer. Est-ce que c'est la halakha? C'est pas la halakha? C'est une machloket. Chachamim, ils n'ont pas tranché sur ça, mais chez nous, on a l'habitude, quand il y a un grand frère qui monte au Sefer Torah, on se lève. Quand on a une grande sœur qui vient, on se tait, on ne contredit pas. Comme les parents. D'accord? Mis à part les deux mitzvot qu'on a traités maintenant, honorer et craindre, il y a encore deux mitzvot qui sont marqués dans la Torah, mais dans un autre endroit. Pas les 10 commandements. Et c'est lui qui ne les fait pas, il est passible des morts. À l'époque, on avait le Bet Din, et le Bet Din, il tuait l'enfant ou la fille, qu'elle faisait ces deux choses-là. Elle tuait. Aujourd'hui, on n'a pas, mais Hachem, il peut. Hachem, il peut le faire. Alors parfois, on se pose des questions. Comment ça se fait qu'il y a un enfant jeune, il est parti? C'est marqué comme ça qu'à la yeshiva de Chazon Ish, il y a un garçon qui son père il est décédé. 3 semaines après, le fils à la yeshiva il est décédé. Ils ont posé la question à Chazon Ish, comment ça se fait que l'enfant il est mort, il était en bonne santé, qu'est-ce qu'il y a 3 semaines après? Il leur a dit à Chazon Ish, c'était un prophète presque, il leur a dit il est décédé il n'y a pas longtemps. Il leur a dit l'enfant il n'honorait pas son père. Il n'honorait pas son père. Son père dans le ciel, il a attaqué son fils au Din Torah dans le ciel et il a eu une convocation, c'est pour ça qu'il est parti là-bas donner des comptes. Il est mort. C'est possible que ça peut arriver, comme ça il dit à Chazon Ish HaKadosh. C'est quoi les deux péchés que la Torah, elle dit qu'à l'époque des Bedin, on était passible des morts et aujourd'hui il n'y a pas de Bedin, mais HaKadosh Baruch Hu, il fait le nécessaire, Chad Veshalom. C'est lui qui maudit. Il insulte ou maudire, je ne sais pas comment dire en français, crève, va mourir. C'est lui qui dit, et ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr que ça peut arriver. C'est lui qui parle comme ça, ses parents, il est passible des morts. À l'époque des Beddin, les parents, ils portaient plainte au Sanhedrin, et le Sanhedrin, il est lapidé. C'est marqué dans la Gemara. Ben Sorer ou Moré. Un enfant qui est rebelle. C'est quoi un enfant rebelle? Asher eno shomea bekol aviv ou bekol imo. C'est-à-dire quoi? Il faut comprendre, c'est très très fin. Pour avoir un enfant rebelle, il faut se lever le matin très tôt. Il faut qu'on ait une maison normale, équilibrée. Un enfant qui grandit dans une maison équilibrée, et quand même, il maudit ses parents, c'est un enfant qui est rebelle, il faut le tuer. Mais un enfant qui vit dans une maison qui n'est pas équilibrée, c'est quoi une maison qui n'est pas équilibrée? Asher eno shomea bekol aviv et bekol imo. Il n'y a pas les deux sons de voix à la maison. Dans une maison équilibrée, il y a le son de voix de la maman. Chérie, mon amour, viens, capara, mange, la douceur. Et il y a aussi le papa qui est ferme, qui est dur, va au lit, tu n'as plus le droit, tu vas voir, et tu es puni. À partir du moment que l'enfant il a les deux sons de voix, il est équilibré mentalement et il se comporte mal, on le tue. Mais dans une maison, que Chaz Veshalom, il n'y a pas le papa pour des raisons, ou il n'y a pas la maman pour des raisons, c'est-à-dire que l'enfant il n'est pas équilibré, alors cet enfant il ne va pas grandir dans une maison normale, et il va sortir rebelle et il n'est pas fautif. Qui est fautif? C'est les parents. Alors on ne le tue pas. Si les parents ne sont pas d'accord entre eux, le petit lui demande d'aller passer Shabbat chez quelqu'un. Je vais passer Shabbat chez les grands-parents. Alors la mère il lui dit oui, le papa il se lève non. Alors l'enfant il entend deux voix. Alors mentalement il est équilibré. Si toi tu as dit oui, tout de suite, tu vas ton mari qui veut réagir, tu lui dis, viens. Tu le prends dans la chambre à coucher, vous réglez les comptes là-bas, vous arrachez la tête là-bas. Pas devant les enfants. Les enfants, ils vont grandir, pas équilibrés, chas v'shalom. Pour avoir un équilibre, la Torah dit à Shomer. Alors maintenant, un enfant qui maudit ses parents, c'est un enfant qui ne doit pas être équilibré dans sa tête. Mais si c'est un enfant qui est équilibré dans la vie des familles, que le papa, il est normal, et la maman, elle est normale, c'est-à-dire qu'ils s'entendent, qu'il y a de dialogue, et quand même l'enfant, il est sorti comme ça, le Bedin, il le tue. Alors nous, on a ce devoir-là de faire attention comment on parle à nos parents. Tu dois aller laver ta mère. Ta mère, elle est vieille, et on n'a pas les moyens de les placer. Placer les parents, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Ramener tes parents chez toi à la maison, est-ce qu'on a le droit? C'est de la côte qu'on va répondre. Les 10 dernières minutes, j'ai marqué une vingtaine de questions pratiques. Est-ce qu'on a le droit de placer toutes ces questions-là? On va voir avec des réponses et des références, Be'ezrat Hashem.
tu dois donner la douche à ta mère. Et tu as fini de donner la douche à ta mère et tu lui mets la couche des 3e âge. Ça peut arriver, j'entends. J'ai reçu un acteur, il est très connu, il joue sur des petits films, il vient à mes cours tous les mardis soirs. Hier soir, il m'a dit quelque chose, il m'a déchiré le cœur. Il m'a dit que ça ne marche pas, ok, ça ne veut pas dire que tous les acteurs ils sont riches. Il m'a dit, je ne peux pas prendre quelqu'un, je suis obligé d'échanger les couches à ma mère. Et je suis obligé de la laver, c'est très dur d'entendre. Il m'a dit, c'est très dur, comment j'ai fait, tata, et pour cacher, il fait ça, etc. Il a fini de donner la douche à sa mère, et que sa mère, elle est propre, elle a fait des grands besoins sur elle. Il m'a dit, j'avais envie de la tuer, elle a 94 ans, et j'ai envie qu'elle meure, qu'elle parte. Ça s'appelle maudire ses parents. Alors parfois, tu ne peux pas contrôler les nerfs. Tu ne peux pas contrôler, c'est naturel, on est des humains. On a nos problèmes à nous déjà à la maison, avec le mari, avec les enfants, avec tout. Et il y a ta mère qui vient après que tu as fait, et encore avec ça, elle te critique, et avec ça, elle te dit, tu n'es pas assez présente, et tu n'es pas là. Et ta soeur, elle est mieux que toi, et que ta soeur, jamais elle vient. Elle vient seulement uniquement pour vider le frigidaire et prendre avec elle des légumes et des fruits. Et ça, elle sait faire, mais venir, et quand elle va mourir, ça sera la première pour l'héritage. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. La Torah, elle t'a dit, Mekalel avi ve'imo mot yumat. C'est lui qui maudit ses parents pour des raisons, il est passible de mort. Et si on n'a pas le Sanhedrin aujourd'hui, le Bedin, alors à Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, Hachem il sait tout. Hachem il sait tout, il entend tout. Deuxième chose qu'on n'a pas le droit, ça peut arriver, je dis. Baruch Hachem, chez nous, il n'y a pas ça, mais ça peut arriver. Levez la main. Make aviv ve'imo mot yumat. C'est lui qui lève la main sur ses parents. C'est lui qui lève la main sur ses parents, mot yumat. C'est interdit de lever la main. Et c'est pour ça, s'il y a quelqu'un ici dentiste, ou il y a une médecin ou une infirmière parmi nous, et les parents, ils ont besoin des soins, tu n'as pas le droit, parce que ça s'appelle faire une blessure. À part si ton père, il te dit, écoute ma fille, moi je fais confiance à personne que toi. Par exemple, Rav Messa Zichrono Livracha, il a son fils qui est le cardiologue. Il lui a dit, je me rappelle, devant moi, il a dit, moi je fais confiance à personne, c'est toi que tu me mets le pacemaker. Il n'a pas voulu au début. Alors moi j'étais présent quand il lui a dit, je veux que c'est que toi. Dans ces cas-là, tu le fais, il n'y a pas de problème, il y a des hématomes. C'est lui qui fait, c'est quoi frapper un hématome? À partir du moment que tu fais un hématome, alors tu peux être dentiste, tu peux être une infirmière, etc. Même pour le bien, tu n'as pas le droit. Si tu n'as pas demandé l'autorisation. Alors à plus forte raison, lever la main par colère ou par les nerfs que ta mère elle te monte. En arabe, chez nous, on dit la Santa Maria, elle te fait monter. Alors c'est quelqu'un qui est passible de mort. C'est eux qui nous demandent. Oui, il faut demander l'autorisation. S'ils sont d'accord, on a la mitzvah de le faire. Maintenant, il y a le cas des enfants qui étaient rejetés par les parents, placés, je crois en français on dit, ils les ont placés, ils n'ont pas voulu. Pour des problèmes financiers, ils étaient jeunes, ils ont fait une bêtise, ils n'étaient même pas mariés, et ils ont un enfant, ils l'ont placé quelque part, après ils se sont mariés, mais ils n'ont rien dit, ils ont fait d'autres gosses. Maintenant, ils arrivent à la 70, 75, et ils ont des problèmes financiers, et l'enfant qu'ils ont placé il y a à peu près 60 ans, de la NRA, il a réussi. Et tes parents, que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, ils viennent et te disent on est tes parents biologiques, mais on t'a placé pour des raisons. Tu as l'obligation de les respecter, de les honorer, de les aider, comme si c'est ça, parce qu'ils sont biologiques. Les parents qui ne sont pas biologiques, tu es obligé de les honorer, de les respecter par reconnaissance. Être reconnaissant, on dit reconnaissance en français, être reconnaissant. Ils t'ont pris, ils t'ont éduqué, ils t'ont habillé, ils t'ont... Alors, autant que les enfants qui sont adoptés pour des parents qui ne sont pas biologiques, on a l'obligation d'être reconnaissant. Sachez, pour Hachem, c'est très, très important d'être reconnaissant. Peu importe pour qui. Une copine, elle t'a rendu service, Hachem, il veut que tu sois reconnaissante. Si tu n'es pas reconnaissante pour quelqu'un qui t'a rendu un service, ça, c'est une autre cours, on peut parler pendant 1 heure sur ça. Combien c'est grave de ne pas être reconnaissant. La première personne qui n'a pas été reconnaissant, et Hachem il lui a donné la mort, c'est Adam. Adam. Quand Hachem il a dit pourquoi tu as mangé de l'arbre de la connaissance, il a dit Hachem mais c'est de ta faute. Il n'a pas dit ta femme, il a dit c'est de ta faute. Aïcha Asher Natan Taïmade Amra li echol vaochal. C'est toi, pourquoi tu m'as donné une femme? Hachem dit dis-moi, je te donne une femme et tu... Comme ça, au lieu de me dire merci, je te donne une femme, tu n'es pas seul, la solitude, et elle tue à petite feu, tu devais mourir depuis longtemps sans cette femme-là. Hachem, il lui a dit, tu vas mourir. C'est la première malédiction qu'il lui a dit. Il lui a donné 10.
Et la première, la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas reconnaissant. Un homme qui n'est pas reconnaissant pour qui sa femme il lui a fait, la femme elle n'est pas reconnaissante pour ce que l'enfant il a fait, c'est quelque chose. Alors reconnaissant par rapport aux parents qui nous ont adoptés et pas des parents biologiques. Les parents biologiques, peu importe, un bon matin, quelqu'un il vient, il sonne chez toi et te dit je suis ton père biologique. Ce que tu connais, ce n'est pas tes parents biologiques. Tu es obligé, même s'il n'a rien fait, s'il y a une halakha dans la Torah, hein, c'est comme ça. D'accord? Alors on a dit la halakha que le papa passe avant la maman. Pourquoi? Parce que la maman a l'obligation d'honorer et de respecter son mari. D'accord? Pourquoi la femme elle a l'obligation de respecter et honorer son mari? Là, on va rentrer dans des cours de Shlom Bayit, mais je ne veux pas rester. Mais 2 secondes, pour ne pas laisser un peu d'amertume, je crois qu'on dit en français, dans votre gorge. Parce que les femmes, ils n'acceptent pas ça. Et un homme a l'obligation d'aimer sa femme. C'est marqué dans la Torah. Tu es obligé d'aimer ta femme. Mais est-ce que la femme a l'obligation d'aimer son mari? Ce n'est pas marqué nulle part. Non, elle n'a pas l'obligation d'aimer son mari. Mais par contre, elle a l'obligation de l'honorer. Hachem, il a fait un équilibre dans la vie des couples. On ne va pas rentrer dans ça. Il est où l'équilibre? Comment ça se passe, etc. D'accord. C'est rapporté dans Midrash Rabbah. Vatikach Rivka et Bigdei Esav bna Gadol, achamudot asher ita babayit. Vous savez que Rivka, la maman de Yaakov et d'Esav, elle avait des habits, chamoudot, des habits d'un homme accroché dans sa chambre. Elle avait un cintre, elle avait un costume. Comme ça, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, chapitre 27, passage 15. C'est quoi les habits qu'elle avait accrochés d'un homme dans sa chambre? C'était pas de son mari. C'était pas de son mari, c'était un costume. Son mari ne mettait pas de costume. Sachez, quand Hachem, regardez la finesse. Quand Hachem, il a créé Adam, et Adam, il s'est rendu compte qu'il est nu, Hachem, il lui a confectionné des habits. Ces habits-là, ils ont passé des pères au fils, de papa à l'enfant qui est l'aîné. Chaque aîné, il a récupéré le Bechor, chaque aîné, jusqu'à ce que ça arrivait chez Shem. Shem, c'était l'aîné. Et il y a Nimrod qui est venu, qui s'est battu. Et il a récupéré ces habits-là, et lui, il n'est pas l'aîné, Nimrod. Et il a gardé. Esav, il a dit, c'est moi l'aîné. Ces habits-là, il m'appartient à moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a tué Nimrod, il a récupéré ses habits. Où il a caché ses habits? Chez sa mère. Il est parti voir Rivka, il a dit, Rivka, maman, cache-moi ses habits. C'est marqué dans la Torah, Vatikach Miriam et Vatikach Rivka et Bigdei Esav bena Gadol achamudot asher ita babayit. Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il faisait Esav avec ces habits-là? Bon, tu as tué quelqu'un pour avoir des habits, les plus beaux habits du monde. C'est Hachem qui l'a fait, c'est pas Prada. C'est pas Prada, c'est pas Yves Saint Laurent, je ne sais pas comment on appelle ces habits-là. C'est pas Prada. C'est Hachem, c'est beaucoup mieux. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois quand son père il l'a appelé, il disait, je m'habille d'abord avec les plus beaux habits du monde. Les plus beaux habits du monde. Et il partait voir son père. Pourquoi il a fait ça? Vous pouvez me dire? Hein? Kibud Avaim. Vous avez encore une réponse? Kibud Avaim. Bravo. Mais son père il est aveugle. Que tu viens en tricot, tout sale, et que tu viens en short, ton père il voit rien du tout. Ton père il sait pas. Oui, mais quand Esav il a mis, il n'avait pas l'odeur. Quand c'est Yaakov qui l'a mis, il a vu l'odeur. Regardez la grandeur d'Esav. La Gemara dit, il n'y a pas quelqu'un au monde qui a honoré ses parents comme Esav il a honoré ses parents. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui l'a honoré. Pourquoi Yaakov il avait peur d'Esav? Parce que Yaakov il a dit, lui il a fait une des mitzvot les plus importantes au monde, honorer son père. Il s'est habillé avec des habits spéciaux pour aller. Mais ton père, il est aveugle. C'est pas grave. J'ai fait kavod à mon père. Même qu'il est aveugle, même qu'il ne va pas si je suis en short ou en tricot, pour honorer mon père. Alors Rabbi Yochanan, il a dit, toute ma vie, j'ai servi mon père. J'ai fait des choses énormes pour mon père. Mais ce n'est pas un dixième de ce qu'Esav il a fait à son père. Parce que moi, quand j'ai servi mon père, il dit Rabbi Yochanan, je l'ai servi avec des habits sales. Des habits sales. Mais quand Esav il a servi son père, il a servi avec des autres habits. D'accord? Rav Nachman de Breslev dit, vous savez que Rav Nachman de Breslev, normalement, il devait sortir un voyou.
parce qu'il n'avait pas ses parents. Un enfant qui est orphelin, on le place dans un orphelinat. Et il dit, toute ma réussite dans ma vie, c'est grâce à ma mère. Sa mère, c'était la petite fille de Baal Shem Tov HaKadosh. Sa mère à elle, la mère d'Arnan, c'était la fille de Baal Shem Tov. C'était la grand-mère, lui, c'était l'arrière-petit-fils. Il a dit, ma mère, avant de mourir, combien il a fait couler des larmes pour mon éducation? Combien? Et c'est pour ça, quand une femme, elle allume les bougies de Shabbat, il dit à Rizal, si une femme, elle savait combien ça joue pour la réussite des enfants quand on allume les bougies, elle n'aurait pas quitté les bougies de Shabbat. Et comment on va allumer les bougies de Shabbat? Normalement, on a du mal à le faire. Mais si vous le faites, vous avez vos enfants qui vont se marier avec des khatanim, avec des kalots, des bonnes familles et une bonne éducation. Ce n'est pas des brachot que je vous fais, c'est une réalité. Ce n'est pas des brachot, n'y dites pas amen. Et il dit à Ari Akadosh, quand tu vas allumer les bougies de Shabbat, tu vas en courant, en dansant. Tu vas courir, tu danses. Mais normalement, personne n'a envie. Tu as envie de tuer quelqu'un. Personne ne t'a aidé. Tu es parti faire les marchés, tu es parti éplucher, tu as trompé les poches, tu as pétri. Ça fait 48 heures que tu fais que travailler. 24 heures, pardon, 20, on va dire 30 heures. Depuis jeudi matin jusqu'à vendredi, la dernière personne qui prend la douche de Shabbat, c'est la femme. Et quand elle rentre sous la douche, il n'y a plus d'eau chaude. Elle a envie de tuer quelqu'un. Et à Rizal, il te dit, va en dansant si tu veux que tes enfants ils vont réussir. La réussite, ce n'est pas à l'école. L'éducation, ça ne se fait pas à l'école. Les goïms, ils appellent l'école éducation, éducation nationale. Nous, on n'appelle pas l'école éducation. L'éducation, elle s'est faite à la maison. On appelle l'école la transmission. La transmission, ça s'appelle l'école. Masoret. Moshe Kibel Torah Misinaï. Chez les Tunisiens, je ne sais pas s'il y a des Tunisiens parmi nous, Katab, ils appellent l'école. Ça s'appelle Katab, toujours, ils l'ont appelé. Jusqu'à aujourd'hui. À côté de chez moi, il y a là-bas une école à Gigi. Il appelle Katab, ils appellent ça. C'est la transmission. L'éducation, c'est à la maison. Et surtout quand tu allumes les bougies de Shabbat. Surtout quand tu allumes les bougies de Shabbat. Il y a une histoire ici dans la Gemara, on va la sauter. Parce que... D'accord. Vous connaissez, il y a un rabbin dans la Gemara. Il n'y a pas une page dans la Gemara qui ne figure pas. Vous me dites si vous connaissez, vous ne faites pas la Gemara. Abaye. Ça veut dire quoi, Abaye? Abaye, c'est Raché Tevot. Aleph, Bet, Yud, Yud. Asher, Becha, Yerucham, Yatom. Qu'est-ce qui s'est passé? Abaye, quand il était dans le ventre de sa mère, son père, il est mort. Pendant l'accouchement, sa mère, elle est morte. L'enfant, il vient au monde orphelin, il y a 2000 ans. Un enfant qui vient au monde orphelin, il mourait. Il mourait de faim. Il n'avait pas d'orphelinat, il n'avait pas les services sociaux. Personne ne voulait adopter. Même la famille, elle ne voulait pas adopter. Pour la simple raison qu'ils n'avaient pas les moyens eux-mêmes de manger. Alors, ils ne voulaient pas. L'enfant, il mourait. Comme ça, c'était normal. Abaye, quand il est venu au monde, il y a quelqu'un qui s'appelait Rabba. Vous avez entendu parler de Rabba. Dans la Gemara, toujours, on dit Abaye et Rabba en même temps partout. Pourquoi? Parce que Rabba, il a pris ses bébés, il a adopté. Rabba, il était pauvre chez des pauvres. Lui aussi, il avait un. Mais il a adopté cet enfant, il l'a appelé Abaye. C'est quoi Abaye? C'est un code. Parce que Rabba, il savait que ce bébé-là, quand il va grandir, il va épouser sa fille. Et il voulait lui faire comprendre, tu n'es pas mon fils. Rachetez votre Abaye, Asher, Becha, Yerucham, Yatom. J'ai eu de la pitié sur toi, orphelin. Tu es un orphelin, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'es pas mon fils. Qu'est-ce qu'il disait toute sa vie, Abaye? Ouvrez les oreilles. Ce qui notait, Abaye, il a dit, je suis l'homme le plus heureux au monde d'être né orphelin. Je suis l'homme le plus heureux au monde. Ashrei shenolad tiyatom. Personne ne pourra me reprocher là-bas pourquoi tu as dit un mot à travers à ta mère ou à ton père. Personne ne pourra me dire. Ta mère, elle t'appelait, elle t'a dit, viens m'aider, viens faire quelque chose, viens accompagne-moi. Et tu l'as dit demain, après-demain. Tu as dit à ta mère, souvent ça peut arriver, maman, demain je passe manger avec toi à 13h. Vous savez à quelle heure votre mère, elle se levait pour 13h? À 4h du matin. Elle a commencé à cuisiner les meilleures choses. Et elle n'a pas fait un plat, elle a fait 2 plats. À 11h, elle a commencé à se maquiller. Elle a commencé à faire les, comment on appelle l'autre colonne des vieilles, elle a vidé la bouteille parce que, et toi tu viens pas? Et toi tu viens pas? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Combien de fois ça peut arriver? La déception, on dit en français, c'est très très dur. Très très dur. Tu as dit à ta mère, qu'est-ce qu'on va te demander dans la Mahémet? Alors Abaye, il a dit, Asher Becha, Yerucham Yatom, il a dit, je suis l'homme le plus heureux au monde parce que je suis la personne qui est née orphelin.
Personne ne pourra me reprocher ou me poser des questions. Je n'ai pas d'obligation, moi. Moi, j'ai des devoirs vis-à-vis à mes parents adoptifs, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Comme ça, c'est marqué. Il y a des gens qui croient la mitzvah d'honorer ses parents, c'est de ne pas crier, ne pas lever la voix, etc. Le Rambam, il dit, non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de halachot qu'on doit les connaître. Un jour, à la yeshiva de Chazon Ish, c'était les vacances. Vous savez, les vacances à la yeshiva, c'est pas comme dans les écoles juillet, août, 2 mois, 60 jours. Tu deviens folle avec les enfants, tu ne sais pas quoi faire. Et à la yeshiva, c'est Rosh Chodesh, de Rosh Chodesh Av jusqu'à Rosh Chodesh Elul. D'accord, Rosh Chodesh. Alors, il y a un mois de vacances, il a demandé à son Rav, à Chazon Ish, Rav, qu'est-ce que vous me conseillez d'étudier pendant les vacances? Il a dit, je te conseille d'apprendre les lois, comment respecter ses parents, parce que tu vas passer un mois avec tes parents, tu vas leur faire péter les plombs. Et tu vas faire beaucoup de péchés. Apprends comment te comporter. C'est plus important que toute la Torah. Apprends ça. N'y apprends pas autre chose. Tellement on a... Moi, quand j'étais responsable d'une école, alors j'avais une enseignante, ici en France, à Maïmo. J'étais pendant 12 ans responsable de Kodesh. Après, c'est Avner Rivigé qui m'a remplacé. C'était à l'époque encore un petit truc, et j'ai été responsable des Kodesh pendant 12 ans. J'avais une prof religieuse, c'était rare des religieuses, mais on a commencé à embaucher de roi, Ashkenaz. Et chaque fois, elle venait avec un sandwich. Je lui dis, mais pourquoi vous ramenez un motzi? Ramenez maisonnante. Toujours, elle arrive en retard en classe. Pourquoi? Parce que les Ashkenazim, dans la Birkat Amazon, ils ont là-bas, Arachman Yivarech et Avi Vimi Morati, Baal Habayit, et une bracha pour les parents. Et elle a dit, moi, j'ai pas envie de manger du pain. Moi, je fais régime. Mais je mange le pain uniquement pour avoir le mérite de faire une bracha à mes parents, parce que mes parents, ils habitent à Lyon. La seule chose que je peux leur faire, c'est de faire une bracha. Je lui dis, écoute, faites des brachot à l'allumage des bougies, les enfants, ils attendent, c'est pas sur le compte de l'école. Mais tellement c'est important de penser aux parents, d'appeler de temps en temps, c'est une mitzvah importante, d'appeler ses parents vendredi avant Shabbat, leur dire Shabbat Shalom, maman, je pense à toi. C'est très dur, c'est très très dur, surtout si les parents, ils n'étaient pas tactiles, ils n'étaient pas chaleureux, et toi, tu es obligé de te comporter comme ça, mais la récompense, elle est inimaginable. Vous savez que dans le Olam Haemet, dans le ciel, Rabbi Yoshua ben Levi, il est monté vivant. Il est monté vivant. Et les rabbanim en bas, ils lui ont dit, envoie-nous le plan des Gan Eden et des Guéhinom. Il leur a envoyé le plan. Tout, il leur a expliqué en détail Gan Eden comment c'est, et en détail Guéhinom. Et il explique qu'au Guéhinom, il y a 7 compartiments. Et il leur a dit, il y a un compartiment, on n'a pas le temps d'expliquer tous les compartiments, il leur a dit, il y a un compartiment au Gan Eden, que c'est des goïms. Il y a Chassidé au Mot Haolam, tous les goïms qui ont sauvé des juifs, tous les goïms qui ont fait les 7 lois noachiques, ils ont leur Gan Eden. Qui c'est le responsable là-bas? Le chef? Avshalom. Avshalom, le fils de David Amelech. Les goïms, ils lui disent tous les jours, comment toi tu es juif et tu es avec nous avec les goïms? Vous savez la réponse qu'il leur donne tous les jours, ça fait des frissons. J'ai pas honoré mon père. Je paye. On paye très très cher sur ça, même là-bas. Il est avec des goïms, tout le temps avec des goïms. Et les goïms, ils sont en train de l'humilier. Les goïms, ils ont le respect. Vous savez hein, que... J'aime pas ramener des exemples chez les goïms, mais le roi du Maroc, le pape, pas celui actuel, il disait toujours, je me rappelle, moi je suis israélien, je suis né en Israël, mais je me rappelle qu'il disait ça, que le jour qu'on va ouvrir des maisons de retraite au Maroc, il a dit la civilisation marocaine, elle est morte. C'est pas possible. On n'a pas cette notion de placer les parents quelque part. Même chez nous, les Sfaradim en Israël, on n'avait pas cette notion de placer les parents quelque part. Les parents, ils sont à la maison, ils restent à la maison jusqu'à la fin. Qui a ramené cette notion en Israël maintenant d'avoir des maisons de retraite, Betskanim, partout? C'est les Ashkenazim, c'est les Juifs Ashkenaz, les Juifs européens. C'est la froideur. J'espère qu'il n'y a pas des Ashkenazim. Pardon, j'ai rien dit. C'est... D'accord. Les morts, s'il vous plaît, comment on les honore? Alors oui, je vais répondre maintenant parce que je peux oublier. C'est marqué dans Maran Shulchan Aruch, dans les lois d'honorer et respecter ses parents. Un homme a l'obligation de respecter et d'honorer ses parents dans leur vie et dans leur mort. Comment on leur respecte dans la vie? Écoutez, comment on respecte les parents? Comment vous respectez les parents? Ton père, il rentre, tu te lèves. Tu n'as pas le droit de t'asseoir sur la chaise de tes parents. S'il y a une place qui est dédiée à tes parents, tu n'as pas le droit de t'asseoir, même si ton père il est en déplacement. Ça s'appelle honorer, respecter.
il y a à craindre, n'est pas couper la parole, n'est pas contredire, etc. Ça, c'est quand ils sont vivants. Quand les parents ils sont morts, que tu as une bonne réputation. Tes parents ils sont pas là, chas v'shalom. La première chose, une fois par an, à la date pas de l'enterrement, des départs, tu es obligé d'organiser Mishnayot, tu es obligé d'organiser des brachot, autant que femme, tu es obligé d'organiser quelqu'un qui fait Kaddish, tu es obligé d'honorer, même après leur mort, jusqu'à 50 ans après la mort, comme ça c'est marqué. Il y a des gens qui disent, ça va, ça fait 10 ans, 15 ans, c'est bon, non, il n'a pas fini, 50 ans, ça prend. C'est ça, après leur vie, dans la mort. Et mis à part ça, bien se comporter. Les gens ils disent, ah, tu vois, ça c'est la fille de, tu vois, ça c'est le fils de. Ça leur fait kavod dans le ciel. C'est ça dans la vie et dans leur mort. D'accord? Il dit à Ari Akadosh, il faut que tu saches, et les gens ils ne savent pas. Si toi tu vis aussi longtemps que tu vis, c'est uniquement grâce à tes parents. Hachem, il a fait que tes parents, ils ne vont pas galérer. Toi, tu devais mourir il y a longtemps, à 40 ans, chas v'shalom. Mais si aujourd'hui, à 65 ans, tu es encore vivant, et il dit à Rizal, parce que tes parents, ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe. Alors Hachem, il t'a laissé pour que tu t'occupes. Et si tu ne fais pas ça, chas v'shalom, j'ai dit à quelqu'un, toi, tu te plains de ta femme. C'est grâce à ta femme que tu vis. Si ta femme, elle n'aurait été pas là, Hachem, il n'a pas besoin de toi. Depuis longtemps, il t'aurait pris. Ta date de la mort, elle était il y a longtemps. Tu es périmé depuis très longtemps, tu es périmé. Mais si tu es encore là, c'est grâce à ta femme. Prie pour elle qu'elle vit longtemps, comme ça tu vivras. C'est comme ça. C'est ton oxygène. C'est ton oxygène. Je vais sauter des choses. Rabbi Chaim Faladji, il a dit, il écrit, je lis ce qu'il dit notamment, Be'enenu, avec mes yeux, Ra'inu, j'ai vu des enfants qui ont honoré, respecté les parents, ils ont eu ça, que leurs enfants, ils les ont respectés. Comme tu as fait à tes parents, tes enfants, ils vont te faire. La même chose. Comme ça, c'est marqué. Vemi shelo chibed, quelqu'un qui ne l'a pas honoré, qui ne l'a pas respecté, il n'a pas quitté ce monde-là tant qu'il n'a pas... D'accord, tant qu'il il n'a pas payé sur ça. Les goïms, ils n'ont pas l'obligation d'honorer et respecter les parents. Ils n'ont pas ça dans Sheva Mitzvot Bnei Noir. Mais on a à apprendre beaucoup de leur comportement. Comme ça, c'est marqué. D'accord? J'aimerais répondre, je vais sauter, on n'a pas le temps de tout finir, ça fait 52 minutes. J'aimerais répondre sur des questions que les gens, ils ont. D'accord? Alors, on a répondu sur cette question déjà vis-à-vis d'une femme, ses obligations vis-à-vis de ses parents. Une femme, si elle peut s'occuper de ses parents sans que ça dérange la vie maritale, quand je dis la vie maritale, c'est trois choses. Son mari d'abord, elle, mentalement, parce qu'il faut avoir les nerfs pour s'occuper des parents qui sont vieux, ils sont têtus, ils ne sont pas compréhensibles. C'est une charge, 24 sur 24 presque, d'accord? Et ça ne te touche pas mentalement, tu es assez forte, et ça ne touche pas les enfants, tu dois faire ce que tu peux faire pour les parents. Mais à partir du moment que tu vois, tout d'abord que mentalement ça te touche, tu arrêtes, tu coupes contact, tu bloques. Comme ça, Radio Sefil dit, tu les bloques et sur les portables, tu ne réponds pas. Tu dois surveiller de loin que tout va bien. Mais c'est tout, c'est fini. Tu ne peux pas, il y a une priorité. Certes, il y a la mitzvah, mais nous, en tant que juifs, on n'a pas le droit de mourir pour la Torah. Nous, on ne meurt pas pour Allah. Nous, on ne meurt pas pour Allah. Il y a des autres personnes qui meurent pour Allah. Nous, on n'a pas le droit. C'est lui qui meurt pour Dieu, il va aller en enfer. Alors, ta vie mentale, elle passe avant tes parents. D'accord? Surtout si on est marié. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de placer les parents dans une maison ou est-ce qu'on a le droit d'obliger? Moi, j'ai reçu un couple, le mari, il a dit à sa femme, leur problème, c'était que lui, il voulait ramener sa mère. Sa mère, elle était veuve, elle est seule, et elle a peur. Les vieux, ils ont des peurs. Vous allez voir quand vous allez arriver. Je vous souhaite à 80 ans, Bédrat Hachem, on a des peurs de tout, comme un gamin. On a le, comment on appelle ça? Hein? Le collier de sécurité. Non, pour les bébés, quand tu leur mets le bavoir, on a l'ambulateur, on a les youpala, on a les couches, eux aussi ils ont les couches. Ils n'ont pas des dents, eux aussi ils n'ont pas des dents. Ils n'ont pas de cheveux, nous aussi on n'a pas de cheveux. On revient, c'est comme ça. Il faut profiter de l'intermédiaire entre ça et ça. Il faut profiter. Alors, est-ce qu'on a le droit d'obliger ton mari à accepter ta mère chez toi? Il y a une femme, elle m'a dit, ils sont venus les deux,
mon mari, le problème, c'était bien, c'est un couple qui s'entend à merveille, bah, au Hachem, tout va bien pour eux, magnifique. Un couple exemplaire, si on peut dire. Mais il y a un problème, la femme, elle est devenue maintenant veuve, la maman, elle est devenue veuve, et elle a peur, elle a des peurs. Elle dit, écoutez, ne me prenez pas gratuit, prenez ma maison, vendez-la, prenez l'argent. Mais je ne veux pas être seule. La femme, elle a dit à son mari, écoute, tu montes, tu descends, ta mère, elle ne rentre pas à la maison chez moi. Quand on était nouveau mariés, elle m'a fait voir toutes les couleurs. Elle m'a humilié et maintenant elle est en train de régler les comptes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, il me dit, elle fait ça par schmata, par nerf, par vengeance. Et moi, c'est ma mère. Et en plus, ça va m'aider financièrement. La maison, elle vaut 600 000 euros. Tu n'as pas le droit d'obliger ta femme à faire rentrer tes parents chez toi à la maison. C'est assourd. Tu n'as pas le droit de faire rentrer ta mère à la maison si ton mari n'est pas d'accord. On n'a pas le droit, c'est une halakha. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, c'est comme ça. Si les parents, pardon, vous n'êtes pas d'accord, c'est la halakha. C'est très dur, mais c'est très dur. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Vous savez, madame, une femme, madame, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous réponds sur la question. Une femme, quand elle a des enfants en bas âge, alors elle a besoin de quelqu'un pour nourrir les petits, pour éduquer les petits, pour avoir un équilibre à la maison. Alors la femme, elle avale, elle avale, elle avale. Moi, c'est d'après mon expérience. Je n'ai pas lu ça nulle part, mais c'est une expérience à force de recevoir des couples. Alors la femme, elle avale, elle se tait, elle se tait. À partir du moment que les enfants, ils grandissent, et ils travaillent, et ils ont leur salaire, la femme, elle ne calcule pas le mari. Et le mari, maintenant, lui, il dépend d'elle. Dans tous les couples, c'est comme ça. Remarquez, à partir de 55, le mari, il est derrière sa femme. Qu'est-ce que tu as fait? Reviens, je t'en prie, n'y laisse pas, fais-moi ci, fais-moi ça. On dirait un handicapé. Pourquoi? Et la femme, maintenant, elle se détache. Et elle n'a pas peur, parce qu'elle n'a pas qui à nourrir, elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va payer les bar mitzvah, les bat mitzvah. Chez tout le monde, c'est comme ça. Alors l'amour, il s'est construit. L'amour, il s'est construit pour arriver à cet âge que ta femme, elle reste toujours à côté de toi. Moi, j'ai dit à quelqu'un, maintenant, tu te comportes comme ça, tu vas voir dans 15 ans comment les rôles vont changer. C'est toi que tu vas courir derrière elle, c'est pas elle qui court derrière toi. Aujourd'hui, elle a besoin de toi. Alors, en malin saute. Maintenant, il y a une question. Si mes parents ne veulent pas que je me marie avec cette femme, elle est tunisienne. Nous, on est marocains, c'est pas du tout la même chose. Elle est algérienne, une froideur, tu es fou, quoi. Nous, on est chaleureux, on est tactique. Rav Yosef, il dit dans la halakha, est-ce qu'on écoute les parents, oui ou non? Il dit Rav Yosef comme ça, s'il y a une raison valable, tu es obligé d'écouter les parents par honneur. Par honneur. Mais s'il n'y a pas une raison valable, c'est pas une raison valable à cause de Eda, comment on dit Eda, à cause de origine. Marocain, Tunisien, c'est du n'importe quoi, on est tous la même chose. Ça, tu n'écoutes pas, tu te maries. Et tu dis, je ne viens pas au mariage, n'y venez pas au mariage. Parfois, ça peut arriver, ça va vous choquer. Un homme qui est seul, il a perdu sa femme, Chad Veshalom, il a 80 ans. Et maintenant, il va se retrouver seul, il a besoin d'une bonne. Il n'a pas les moyens de payer une bonne. Il interdit sa fille de se marier, tu restes, tu t'occupes de moi après que je meure. Oui, j'ai vu ça. La pauvre, elle a 38 ans, elle va avoir des gosses, cette femme-là. Tu ne l'écoutes pas, tu l'abandonnes et tu vas te marier. C'est une halakha. Maran, Shulchan Aruch, comme ça c'est marqué. Tu l'abandonnes, ton père, et tu vas te marier et tu fais des enfants. D'accord. Maintenant, qui s'assoit sur la chaise de la Brit Mila? C'est une halakha aussi. Chez les Ashkenazim, toujours c'est le papa de la fille. Pourquoi? Parce que le papa de la fille, il finance la famille. Il finance, il donne, alors il faut le récompenser, on dit en français. Mais chez les Sfaradim, c'est le grand-père paternel, à condition qu'il est Shamaim, qu'il est Shomer Shabbat, Mitzvot, parce que l'enfant, il prend Binekara d'Avo, l'enfant, il prend le caractère de la personne. Si il est loin de la Torah et tu n'as pas le choix, il te fait chanter, ton père, il n'est pas religieux, il te dit, je vais arrêter de t'aider financièrement, alors tu le laisses sandak, mais tu demandes à quelqu'un qui sent le papa, il se rend compte, soi-disant, il est en train d'aider, mais qui lève la tête. Le sandak, c'est celui qui lève la tête. Alors, toujours, c'est le grand-père paternel et après le grand-père maternel. Comment on nomme l'enfant? Toujours le grand-père paternel et après le grand-père maternel. C'est une halakha. Dans la Torah, il y a quelqu'un qui a appelé ses enfants d'abord le grand-père maternel et après paternel. Hachem, il a tué les deux. Oui, c'est qui? Aaron a Cohen, Nadav et Avihu. Le beau-père d'Aaron, il s'appelait comment? Nadav. Et son fils aîné qui est mort, Nadav. Et le deuxième qui est mort, comment il s'appelait?
Avi, où? C'est mon père. Il est au nom de mon père. Hachem a dit quoi? Tu n'as pas fait kavod à ton père? Hachem ne lui a pas pardonné. Il y a un ordre. Et à compte. Si le grand-père ne veut pas qu'on donne son nom, On ne donne pas. Chez les Marocains, ils font attention de ne pas donner tant qu'il est vivant. Mis à part ça, si le papa il a des maladies, parce que quand on nomme quelqu'un avec le prénom de l'autre, il prend la continuité. S'il n'est pas religieux, il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Shem Rechaim Irkav, comme ça c'est marqué. Et si il est malade, il a eu des galères, il a divorcé jeune, il ne faut pas parce que c'est la continuité. On évite toutes ces choses-là. Il y en a qui veulent pas, excusez-moi, il y en a qui ne veulent pas donner de leur vivant. Oui, alors on écoute, on ne fait pas. Oui, c'est qu'une minag. Et maintenant, quand vous êtes à la synagogue et votre papa il monte à la Torah, vous êtes obligé de vous lever. Maintenant, votre beau-père, vous êtes obligé aussi de vous lever. Je parle aux femmes et aux hommes aussi. Mon beau-père, s'il était là, le pauvre, il est mort 2 semaines avant le mariage. Et si il aurait été là et il monte au Sefer Torah, je me lève. Reconnaissance, il m'a donné une fille propre, il m'a donné une fille éduquée, elle m'a donné une fille qui m'a donné des enfants, il m'a donné la vie, ce monsieur-là. Il m'a donné la vie. Alors je dois le respecter. Il y a un livre de halachot, le respect des beaux-parents. Tu dois l'honorer, tu dois te lever. D'accord? Si ton père il te demande, tu fais comment ça s'appelle, tu voyages au Maroc et tu retournes là-bas, les cigarettes ils sont pas chères, ton père te dit achète-moi 2 cartouches là-bas, Marlboro double clic, c'est 40 dirhams le cartouche, tu l'achètes pas. On n'a pas le droit d'acheter ces choses-là aux parents. D'accord? Oui, c'est assourd. Quelqu'un qui en finit rabotaille, ça fait 1h01, des enfants qui sont convertis. Des enfants qui sont convertis, ils n'ont pas l'obligation, parce que quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, c'est une nouvelle vie, Mais c'est bien d'être reconnaissant pour tous les biens qu'ils t'ont fait jusqu'à que tu te convertis. Par respect, par reconnaissance, tu es obligé. Même à tel point que la halakha dit, s'ils te demandent de faire Kaddish, tu fais Kaddish. C'est un goy. S'ils sont malades, ils te demande au rabbin qui m'est béni, tu les bénis. C'est une halakha. C'est comme ça, d'accord? Alors, j'ai fini avec une histoire, vous allez comprendre quelque chose, et on finit avec ça. Il y a quelqu'un, il est parti voir Rav Kanievski, Zichrono Livracha, et il lui a dit, Rav, j'ai 52 ans, 52 ans, je ne suis pas marié, je vais avoir des enfants, faites-moi une bracha. Rav Kanievski lui a dit, ta femme, elle n'est même pas née encore. Il a dit, c'est quoi, tu me démoralises? Moi, je viens dedans. Il a dit, écoute, ta femme, elle n'est même pas née. Ils l'ont fait sortir de là-bas, il était démoralisé, le bonhomme. 3 semaines après, ils l'ont présenté une convertie de 30 ans. Alors, il a compris le message, c'est-à-dire, après la conversion, c'est une naissance. C'est-à-dire, elle n'est même pas née, elle vient de naître. Laissez Hachem gérer, Be'ezrat Hachem. Laissez Hachem gérer, Hachem, il fait que du bien, Be'ezrat Hachem. Madame Kouréal, merci beaucoup, que Hachem, Be'ezrat Hachem, il vous donne bracha ve'atzlacha pour tout ce que vous faites, Be'ezrat Hachem, et que ce soit pour la mémoire de votre papa, que c'était mon rave. 80% de mes connaissances, ça vient de chez lui. Je venais souvent, tous les mercredis, j'ai étudié chez lui. C'est Chutot Amod Lano. Amen ve Amen. Merci beaucoup.